Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la Maïf, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la Maïf met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation et de l'orientation. Bienvenue dans ce numéro exceptionnel de la web radio podcast EdTech France, en direct du stand de la Banque des Territoires, l'espace territoire apprenant au salon Educatech Educatis, diffusé en streaming sur edtechfrance.fr et sur les sites web et réseaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGEN et la Maïf. Pour interagir avec nous, 3 hashtags, hashtag EdTech, hashtag Educatechtis et hashtag Terre Apprenant. Entre Parcoursup et la réforme du bac, l'orientation des élèves soulève plus que jamais des questions brûlantes. Comment s'y retrouver parmi les quelques 15 000 formations d'enseignement supérieur pour aider les lycéens et les étudiants ainsi que leurs parents? Zoom sur 2 nouveaux outils numériques que vont nous présenter leurs fondateurs et mes invités. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Benoît Bonde, qui est cofondateur et CEO, Chief Executive Officer de Human Roads. Bonjour. C'est ça, on dit Chief Executive Officer. On dit président. Comment on disait avant, voilà, parce qu'avant on disait pas ça. On dit toujours président. PDG. Voilà. C'est bizarre, hein. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, cofondateur, ça c'est sûr. Voilà. De Human Roads, et Eric Van Troyen, chargé de mission e-learning à l'école polytechnique avec le projet hashtag Genius. Bonsoir, bonjour. Effectivement, le programme Genius. Ouais. Très bien. Alors, génie. Merci. Genius. Bon. J'espère. Alors, Benoît, est-ce qu'on peut parler de GPS de l'orientation ? On est là. Enfin, moi, je suis là pour ça. Ah, mais ça se dit. On peut utiliser ce terme. C'est pas une image, c'est quasiment un manifeste. Alors, ce GPS de l'orientation est lauréat, comme d'ailleurs le projet Genius du dernier PIA, programme d'investissement d'avenir. Peut-être un mot pour rappeler le contexte de ce projet et de ce PIA. Oui, alors c'est le ministère de l'Éducation supérieure qui a lancé dans le cadre du PIA 3 pour ceux qui connaissent un peu cet appel à projet qui s'appelle MOOC et solutions numériques vers l'enseignement supérieur, pour l'orientation vers l'enseignement supérieur. Oui. Et donc l'objet, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer comme outil numérique pour aider finalement les lycéens principalement à s'orienter vers, à choisir leurs études supérieures. MOOC, on le rappelle, Massive Online Open Courses, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'enseignement en ligne, en fait, à distance, avec tout ce que ça comporte comme technologie et comme pédagogie, avec des vidéos, etc. Mais moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais, mais vous n'étiez pas tout seul sur ce projet, est-ce que vous avez été lauréat avec le réseau Canopé, c'est ça ? Avec le réseau Canopé, tout à fait, qui est lui justement expert de tout ce qui est pédagogie et qui accompagnera au déploiement de la solution dans le cadre notamment des 54 heures d'orientation au lycée, en produisant des kits pédagogiques d'aide à l'usage et de création d'ateliers dans les lycées. Alors pourquoi avoir... Vous n'êtes pas le seul à avoir travaillé sur ce sujet de l'orientation. Pourquoi en particulier, chez Human Roads, vous vous êtes dit, tiens, il y a un pain point, comme on dit, il y a quelque chose qu'il faut résoudre là, pour les jeunes. Le point d'entrée, je pense, c'est la donnée. La bonne nouvelle, l'orientation, c'est anxiogène. C'est un problème vraiment difficile à résoudre quand on n'est pas né avec l'idée d'être astronaute ou chercheur. Et la bonne nouvelle, c'est que quand même, il y a des millions de personnes qui sont passées par là avant nous et qui se sont posées les mêmes questions et que c'est dommage de ne pas profiter de leur retour d'expérience.
Donc la démarche de Human Road, ça a été de collecter des millions de parcours et de proposer à chacun de repartir de sa situation pour explorer les possibles, explorer ce que les autres ont fait et se projeter finalement dans un simulateur de carrière et d'études supérieures. Et Eric, vous partez du même constat aussi que l'orientation, jusqu'à maintenant, c'est anxiogène? C'était pas forcément l'aspect anxiogène qui était notre préoccupation, mais c'était plus l'aspect diversité, diversité des publics. Et c'est plutôt cet aspect de variété, en particulier par rapport aux filles et aux lycéens des milieux ruraux que l'on voulait s'adresser pour guider les jeunes vers les carrières scientifiques. Je rappelle que vous représentez l'école polytechnique. Exactement. Exactement. Une petite école d'ingénieurs. C'est une petite école d'ingénieurs et on a répondu à Genius avec plusieurs partenaires qu'il faut citer, l'école HEC Paris, l'ENSTA, l'ENSAE et Télécom Paris et Centrale Lyon. Donc des écoles d'ingénieurs, toutes des grandes écoles d'ingénieurs. Ok, un double constat, c'est que d'une part, l'orientation c'est anxiogène parce que c'est difficile, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on sait de moins en moins, parce qu'en plus on nous explique que demain il y a plein de métiers qui existeront, qui n'existent pas. Et d'autre part, comme c'est compliqué, comme c'est difficile, on suit des voies peut-être qui ont été tracées où on subit des biais. Et quand on est une femme d'un milieu rural, on ne va pas en école d'ingénieur, quoi. C'est ça. A priori. Et pour un a priori qui n'est pas forcément un bon a priori. Alors ce GPS, Benoît, comment ça fonctionne? On est parti des datas et alors après, qu'est-ce qu'on fait quand on a tous ces chemins qui ont été tracés par d'autres? Eh ben on les explore. En tout cas, le Human Roads aujourd'hui permet donc de repartir par exemple d'une filière du bac et de voir ce que d'autres ont fait après, ou de repartir d'une licence, ou enfin n'importe quel, même d'un métier en fait. C'est l'orientation tout au long de la vie, même si ici c'est le focus études supérieures. Et donc le fait de ne pas avoir à chercher, justement, le fait de ne pas avoir à forcément connaître les possibles et avoir l'information que peut avoir peut-être on parle de diversité, des publics mieux informés, mais d'être au même niveau finalement, parce que l'information c'est des chemins que je peux explorer et ils sont là devant moi, j'ai pas besoin de savoir, d'avoir l'information pour les explorer. C'est déjà peut-être une petite pierre à l'édifice dans ce sens-là. Je me permets de vous poser une question qui est un peu personnelle à tous les deux. Benoît, quelles études vous avez faites et pourquoi? Alors moi je suis cordonnier mal chaussé. Moi j'ai arrêté les études après le bac S. J'étais en licence d'éco et je m'ennuyais. Et j'ai eu l'idée de partir et de travailler dans des startups en fait. Et j'ai travaillé déjà dès le départ dans une startup dédiée à l'orientation qui avait été créée par Non mais il n'y a pas de hasard. Voilà, vous avez été mal orienté, du coup vous êtes ennuyé, donc du coup vous avez dit je vais résoudre ce problème pour les autres. On peut l'expliquer comme ça en tout cas. Oui, bien sûr. Eric? Pour ma part, moi j'ai fait une école de commerce et puis j'ai monté ma start-up. D'accord. Avec des associés que j'ai revendus. Les associés ou la start-up? Les deux. D'accord. Les deux. Et j'ai continué sur une nouvelle mission que m'a donnée l'école polytechnique il y a 6 ans, qui était justement d'aller vers le numérique et faire des transformations numériques, ce qui était innovant au sein de l'école. Et donc c'était un défi que j'ai relevé. Et on est là aujourd'hui. Je suis là pour répondre avec Genius sur du projet, sur de l'enseignement numérique. Et alors le numérique vient impacter, alors c'est à la fois des risques, des opportunités, là on voit l'opportunité qu'on peut en faire, mais le numérique vient impacter évidemment les métiers, les compétences, et alors je ne vais pas rentrer dans le débat du est-ce que c'est 50-80%, on s'en fout, des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront demain, mais il est évident qu'il y a des métiers qui vont naître, quoi, et que par définition on ne peut pas aujourd'hui orienter les jeunes vers ces métiers-là. Est-ce que c'est ça qui rend encore plus difficile la question de l'orientation, qui perd encore plus les parents, tous ceux qui jusqu'à maintenant étaient chargés d'orienter les jeunes? C'est sûr que c'est une vraie question, d'autant plus avec la réforme du bac qui vient d'avoir lieu, la réforme des programmes plus exactement. Ça suscite beaucoup de questions. Mais à l'école polytechnique, c'est enseigné au numérique et c'est enseigné par le numérique. C'est pas enseigné à un métier en particulier, mais c'est par et pour le numérique.
J'étais le jour dans le métro, souvent, et il y avait un grand-père avec sa petite fille. Il disait: qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Tu voudrais être vétérinaire ou je ne sais plus ce que c'était pas pompier, mais c'était quelque chose de ce goût-là. Et évidemment, il ne demandait pas s'il voulait être data scientist, quoi. Donc quand on prend tous les chemins qui ont été parcourus, Benoît, il y en a qui n'existent pas encore. Il y en a qui n'existent pas encore, c'est vrai, mais souvent le métier de data scientist, avant qu'il explose, quelque part il existait déjà. Donc ce que nous on fait à travers l'étude de la donnée, c'est d'étudier les signaux faibles. Donc c'est de se dire sur les mois, les quelques années qui viennent de se passer, quels sont les intitulés qu'utilisent les nouveaux intitulés qu'utilisent les gens pour décrire leur métier. Donc en fait, dès qu'un nouvel intitulé apparaît, s'il croit même qu'il est encore faible, mais qu'il croit très rapidement, on peut se dire que là, on est au départ peut-être justement d'un métier comme celui de data scientist ou de YouTuber et donc on sort de cette problématique de documentaliste, d'un référentiel métier bien défini, mais d'une analyse fine de la donnée qui permet d'avoir le pouls un peu sur l'activité et sur ce qu'est réellement le langage utilisé par les professionnels. Et alors concrètement, je suis un lycéen. Je rêverais d'ailleurs d'être de nouveau un lycéen. Franchement, aujourd'hui, c'est trop tard. J'aurai bientôt un lycéen chez moi. Enfin, pour l'instant, il est au collège. Je veux utiliser ce GPS. Comment je fais? Comment ça marche? Alors la démarche de Human Road, c'est aujourd'hui principalement d'équiper des professionnels de l'orientation. Donc on essaie de proposer notre outil à travers des partenariats, que ce soit avec des régions, par exemple la région sud bientôt, qu'avec les CNUS, les CRUS, qui sur messervicesétudiants.gouv.fr. Mais on peut y accéder sur humanroads.com, même si c'est pas le portail est très mis en avant. Il y a quand même un lien pour aller utiliser le GPS et l'explorer tel qu'il est aujourd'hui. Mais il va y avoir bien sûr un accès spécifique à l'issue de ce programme d'investissement d'avenir et des efforts qui sont faits dans le développement d'une application dédiée à Parcoursup en fait. Et avec l'ajout d'une fonctionnalité, très rapidement aujourd'hui on peut explorer les possibles. Mais on peut aussi s'intéresser à savoir si on a une idée de métier ou de formation, comment les autres ont fait pour y arriver. Et ça va être ça ce qu'on va essayer de mettre en scène, de pouvoir décrire les 3, 4, 5 itinéraires principaux que les autres ont utilisés pour faire ce que j'ai envie de faire et de les discriminer pour m'éclairer sur les choix que j'ai à faire. Eric, concrètement, Genius, ça marche comment? Alors, Genius, c'est un projet qui est composé de deux parties. D'une part, la publication de ressources numériques scientifiques qui vont venir, donc c'est l'aspect MOOC qu'on a évoqué tout à l'heure. Parce qu'il y a un aspect MOOC. Voilà. Alors, MOOC, c'est un terme générique sur lequel derrière lequel on peut mettre beaucoup de choses. Donc, ces ressources numériques ont pour vocation à être des compléments de cours. On ne va pas se substituer à ce qui est fait dans les lycées, ce qui est très bien fait. Mais ce que l'on cherche à faire, c'est de créer une appétence pour les sciences et de motiver les jeunes vers les carrières scientifiques. C'est ça l'objectif de Genius. On n'est pas exactement dans le choix de l'orientation, mais de donner envie de venir vers les carrières scientifiques. Donc il y a cet aspect ressources numériques qui sera mis en ligne sur la plateforme FunMOOC, disponible pour tout le monde. La cible, c'est seconde, première, terminale. Ce choix, il est fait parce que ça fait déjà un peu plus de 2 ans qu'on a publié des cours à destination des bacheliers qui passent dans le supérieur pour les aider dans la transition vers les études supérieures. Il y a parfois un gap, une marche qui est un peu difficile à passer. Donc on a publié ces premiers cours, on a vu qu'il y avait beaucoup de succès. Déjà environ 15 000 élèves, enfin 15 000 participants, il n'y a pas que des étudiants qui ont suivi le cours, il y a des profs aussi. Donc on remonte la chaîne pour aller vers la seconde, pour aller toucher des jeunes un peu plus tôt. Et un deuxième volet qui est un volet tutorat, donc qui sera du tutorat fait toujours pour les lycéens et qui sera fait par les élèves des institutions partenaires à destination des lycéens. Donc des jeunes parlent un peu plus jeunes. D'accord. Et alors là aussi, on a une expérience de cet accompagnement des jeunes. On a au sein de l'école polytechnique, il y a les cordées de la réussite qui sont faits avec d'autres partenaires où on accompagne les jeunes. On a le programme X ambassadeurs aussi, où on envoie des élèves polytechniciens partout en France pour faire l'accompagnement, pour aider les jeunes dans les lycées. Ça fait partie de leur première année du cursus.
ou les summer camps, donc des sessions qui ont lieu pendant l'été où on regroupe les jeunes pendant plusieurs jours et où on va leur faire des activités scientifiques et physiques aussi. Oui, la tête et les jambes. Exactement. Ouais. Et un des enjeux, c'est notamment les filles. Alors oui, la cible, donc si les MOOC sont ouverts absolument à tout le monde, le programme du tutorat va être centralisé vers 3 populations spécifiques. Oui. Les filles, on souhaite avoir plus de filles dans les filières scientifiques. C'est quoi le pourcentage d'élèves filles à Polytechnique, par exemple? On doit être autour de 12%. D'accord. Avec une petite croissance, mais qui est très, très faible. 12% sur le cursus du cycle ingénieur. Par contre, sur le bachelor, qui est un recrutement international, on a un taux de filles qui est beaucoup plus important, qui est presque du double. D'accord. Pourquoi? Parce que culturellement, à l'étranger, on ne reproduit pas les mêmes schémas. Voilà, alors j'aurais terminé sur les cibles. Donc, on a évoqué les filles, mais également les zones rurales, donc isolées, et les milieux sociaux défavorisés. Ça va être les critères de sélection des candidats, donc des candidats volontaires qui voudront rejoindre le programme de tutorat. Alors pourquoi sur le cycle international il y a cette différence? Je pense que c'est une question de culture, de culture d'enseignement. Le programme Genius a cette vocation de lutter contre l'autocensure. Oui. Je pense que s'il n'y a pas de filles à l'école polytechnique, c'est pas parce qu'on recrute pas des filles, mais c'est parce qu'elles sont pas dans les prépas. Et si elles sont pas dans les prépas, c'est parce qu'elles sont pas arrivées jusqu'à la prépa. Et donc il faut aller les motiver le plus tôt possible pour leur expliquer que il n'y a pas qu'infirmières ou médecins, puisque les métiers de la santé attirent beaucoup de femmes, mais que data scientist qu'on évoquait tout à l'heure, pourquoi pas, hein, et plein d'autres métiers de chimie, de physique, plein d'autres sujets dans les sciences. Benoît, quels sont les projets là, à venir pour Human Roads? Le PIA, c'est déjà un très beau projet avec cette ambition de cartographier tous les parcours de l'enseignement supérieur pour aider les lycéens à s'orienter. Et puis après, le Human Roads en général, nous on est sur l'orientation, comme je disais, tout au long de la vie, et donc pas seulement l'enseignement supérieur. Et on a des beaux partenariats qu'on essaye de monter aussi sur la formation professionnelle. Oui. Et pourquoi pas d'ailleurs avec la Caisse des dépôts. Il y a plusieurs choses qui pourraient se faire. C'est le bon moment pour en parler parce qu'on est sur le stand. C'est pour ça que il y a des logos partout autour. Hein. Mais il y a un très gros projet autour du compte personnel de formation. Il y a d'autres choses qui permettraient de déployer toute la puissance du GPS justement de cette application. C'est intéressant cette idée d'orientation tout au long de la vie. C'est-à-dire que moi j'ai dirigé aussi dans des écoles, j'ai été professeur et jusqu'à un passé proche, on avait un diplôme et puis après on allait chercher un job et puis on le gardait peut-être parfois pendant 40 ans et parfois même en restant dans la même entreprise. Aujourd'hui on a le sentiment qu'on a besoin de renouveler ses compétences, c'est ça, plus vite? Oui, le monde se transforme sans doute plus vite et on est aussi forcé de renouveler ses compétences, hein, c'est pas toujours un choix. Donc plus on a d'outils et notamment de cartes pour s'orienter et ne pas être orienté, pour faire un peu la différence, plus on est acteur peut-être de son orientation. Donc savoir ce qu'on peut faire, c'est toujours très compliqué. Il y a encore beaucoup de bouche à oreille, je pense. On entend un ami de la famille, une tante qui a fait ça, je pourrais faire la même chose. Donc là, si via une carte, on peut montrer des possibles avec un discours de preuve parce que d'autres l'ont fait et que je peux leur en parler et rentrer en contact avec eux et vérifier ou infirmer mon intuition, c'est peut-être effectivement déjà une aide substantielle. Oui, alors moi j'aime bien le nom, j'aime bien Genius aussi, hein, mais Human Roads, je trouve que les routes humaines, comme ça, c'est assez chouette, quoi. Comme promesse, en tout cas, et comme métaphore. La valeur du témoignage, vous venez d'en parler. J'imagine qu'à Polytechnique, la valeur du témoignage aussi, c'est quelque chose qui est...
quand on va parler à une jeune femme en milieu rural, alors qui cumule et qui est issue d'un milieu défavorisé, parce qu'il y en a qui cochent les 3 cases, Il y en a. c'est plus simple quand il y a une autre jeune femme qui a eu le même parcours, qui vient dire voilà, j'ai réussi. Surtout, même si ce n'est pas une jeune femme, mais quand on voit que nos élèves ingénieurs dans les lycées parlent de leur expérience ou de l'expérience de leurs camarades, et que les étudiants les lycéens ou les étudiants sont confrontés à un jeune qui a passé ces étapes-là, il est plus motivé. Et une fois qu'il y a eu ce contact humain, ils sont beaucoup plus réceptifs et ils se disent pourquoi pas moi, Ouais. Une grande école, pourquoi pas moi, c'est bien l'idée. Une fois qu'il y a eu ce premier contact, que les jeunes ne se sont pas dit ah non mais je ne sais pas, l'école polytechnique c'est trop difficile, c'est inaccessible. Non, c'est pas inaccessible. Effectivement, si on part de zéro en prépa, c'est compliqué, mais on n'arrive pas en prépa en partant de zéro de toute façon. Donc, Et est-ce que vous, au-delà du programme Genius, est-ce que vous sentez des choses qui bougent? Parce que le numérique, Internet, rend aussi les métiers scientifiques de fait un peu plus sexy, peut-être un peu plus désirables. Depuis 6 ans, on a produit une trentaine de cours sur Internet, une trentaine de MOOC. Donc effectivement, on voit qu'il y a une évolution. Comme on vient de le dire, on terminait nos diplômes il y a quelques années et puis on restait là, on partait dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai besoin de ressources numériques pour continuer à se former dans tous les domaines. Et les résultats, les chiffres que montre la participation à nos cours, on ne se limite pas à des cours de code informatique, on voit que des cours de physique quantique, donc de niveau master très élevé. Ça, c'est moi, je fais ça moi le week-end, physique quantique. Ah oui, voilà. Il y a beaucoup de gens qui finalement font ça, c'est surprenant, mais dans tous les secteurs, dans toutes les thématiques, il y a une consommation de cours et des gens qui viennent se former et qui cherchent à avoir une attestation ou des diplômes pour continuer et mettre sur leur CV qu'ils ont continué leur apprentissage tout au long de la vie. Benoît, vous qui voyez tous les signaux faibles, donnez-nous des scoops sur c'est quoi les métiers de demain là, que vous voyez poindre. Non, justement, à l'inverse des scoops, l'idée c'est pas de se dire que tout va disparaître et de faire paniquer, c'est d'essayer de tracer l'évolution au plus près, parce qu'on ne sait pas, comme vous le disiez tout à l'heure, si ce sera 50, 80 ou moins de pourcents, et puis de toute façon, ça peut être aussi une nouvelle manière d'écrire un métier, un nouvel intitulé qui ne change pas fondamentalement le métier. Bon, on parlait ce matin de tourneurs qui en fait ne travaillent plus que sur des tablettes, donc ça quand même modifie beaucoup le métier, mais il garde quand même son nom, donc d'essayer de décrire cette réalité au plus près, c'est un peu notre mission, plutôt que de faire de la prospective en regardant les étoiles. Donc c'est plutôt d'éclairer la route au fur et à mesure qu'elle se présente. Ça c'est beau là. J'adore là. Il y a de la poésie dans ce dernier talk de la journée. Mais sans faire de la prospective, on peut réfléchir aussi, et c'est ce qu'on fait, sur la formation aux soft skills, justement pour que les étudiants ou les diplômés soient en mesure de se réinventer ou de s'adapter et ne rester pas dans un moule formaté sur un domaine spécifique. Et alors comment on fait ça, c'est un vrai sujet, la formation en soft skills, parce qu'il n'y a pas des cours de soft skills. On réfléchit justement à enseigner ces compétences au travers des thématiques qui sont apprises, le travail en groupe, le travail collaboratif, des différentes manières, différentes approches sur lesquelles on réfléchit. Certaines marchent, certaines ne marchent pas, mais on est dans cette réflexion également. Le PIA, pour vous, pareil, c'est... c'est la bouffée d'oxygène, oui, c'est une opportunité. C'est-à-dire que le PIA nous permet de financer du temps d'enseignement, parce que les enseignants qui vont produire ces capsules numériques, il faut qu'ils y consacrent du temps. Donc c'est de l'argent. Donc c'est à ça principalement que ça va servir. Le tutorat, il est financé entièrement par l'école polytechnique et les partenaires, avec dans une certaine mesure l'appui du mécénat. Mais c'est du temps qui est fait, qui est pris, qui est donné par nos élèves, qui est valorisé dans certains établissements en crédit ECTS. D'autres seront peut-être rémunérés de manière numéraire, mais c'est du temps que les jeunes vont investir. Et bon, je vais préciser aussi que le tutorat ne sera pas gratuit.
Oui. Donc il y aura un coût. J'ai pas le chiffre aujourd'hui. Et ce coût pourrait être, pour les milieux sociaux défavorisés, par exemple, compensé par des bourses. Ouais. C'est un coût. Ça relève aussi du symbole, c'est-à-dire que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur et qu'on ne s'engage pas de la même manière. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis quand on veut trouver de l'argent pour un abonnement de smartphone, on y arrive. Donc pour son orientation, on peut aussi consacrer un peu d'argent à ça. Est-ce que Human Roads travaille avec Polytechnique ? Il y a des discussions. Ah bah j'aime bien le mystère qui plane là. Ah, très 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 bien. Alors je suis heureux si je peux contribuer à ce rapprochement. En tout cas voilà, maintenant vous vous connaissez, vous avez discuté ensemble et je ne serai pas toujours là, donc voilà, libre à vous de continuer ces discussions. Bien sûr. Merci à tous les deux, c'était passionnant. Voilà, vous avez des enfants ou pas ? Oui. Ouais, quel âge ? Oh, ils sont grands maintenant. Et ça y est, ils sont orientés, c'est bon. Oui, c'est fini. Ils sont tous à Polytechnique ou pas ? Non, aucun. Aucun ? Non, ils en sont sortis. Non, ils ne sont pas passés par Polytechnique. Moi, j'ai 3 chats. 3 chats, mais c'est bien. Et alors les chats, il y a moins de problèmes d'orientation. Ça c'est. Oui, il y a d'autres un fait. problèmes. 4 roads. Il faut lancer un nouveau projet, quoi. Bien, merci encore une fois à tous les deux. C'était passionnant. Merci au public qui est. Oh là là, le public est prêt à applaudir. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Alors attention, 1, 2, 3, applaudissez. C'est de la folie ici à Educatech sur le stand Territoire apprenant avec nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGN, la Maïf, avec nos invités Human Roads et le projet Genius de Polytechnique. Merci encore une fois à tous les deux. Merci. À ceux qui nous ont écoutés en live, en streaming et qui nous écouteront également en podcast. À très bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.